Bonjour mes chers enfants, bienvenue au club des histoires passionnantes. Ici, on va vous présenter de courtes histoires qui vont vous transmettre des leçons morales. Amusez-vous bien. Le titre de notre histoire, Le petit gardien. Il y a très longtemps, il y avait un mouton, un canard, une poule et une vache qui habitaient dans une grande ferme. Ils étaient gardés par un grand chien. La vache lui donne du lait, le mouton lui donne la laine, la poule lui donne les œufs et aussi le canard lui donne les plumes. Un jour, le propriétaire de la ferme a amené un petit chien avec lui et il a appelé les oiseaux et les animaux de la ferme. Regardez, on a un nouveau invité. Dites bonjour. Tout le monde a regardé. Ils ont vu seulement un petit chien avec une voix d'aboiement très faible. Le grand chien a dit: Où dormira-t-il? Et que mangera-t-il? Le propriétaire a répondu: Tout comme vous, mon chien. Et le petit chien, demain, il grandira. Le grand chien était très méchant et très jaloux. Il a rassemblé les animaux et les oiseaux pour aller se moquer du petit chien. Si tu étais un vrai chien, montre-nous comment tu aboies. Allez-y. Et le pauvre, quand il aboie, sa voix est toujours faible, car il est encore petit. Le méchant chien le blessa. Tu fais comme des poussins. Tu mens, tu n'es pas un vrai chien. Toujours, le méchant chien l'empêche de boire du lait ou bien de dormir. Il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Comme il est très jaloux, il lui a dit: Va-t'en. Allez, sors de cette ferme. Le pauvre, que va-t-il faire? Il fait froid. Trouvera-t-il un endroit pour se réchauffer? Et en plus, il avait très faim. Enfin, il a trouvé un baril et y est entré. Avant de dormir, il a entendu le loup qui s'approchait de la ferme et qui disait à son ami le renard: Allez-y, on va rentrer dans cette ferme. Toi, tu mangeras le canard et la poule, et moi, je mangerai la vache et le mouton. Le petit chien les a entendus, mais le grand, non, parce qu'il referme la porte de sa niche et il dort, sans tenir compte qu'il est un gardien. Et ensuite, le petit chien a dit: Que dois-je faire? Je reste silencieux. Ils m'ont blessé. Non, 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 je ne vais pas me taire. Je dois faire quelque chose, même s'ils m'ont jeté dehors. Et donc, il a commencé à aboyer encore et encore, et sa voix est devenue plus forte, grâce au calme de la nuit, et aussi grâce au baril qui amplifie le son. Les animaux et les oiseaux se sont réveillés. Ils ont vu le loup et le renard s'enfuir, et ils ont remarqué que le grand chien les avait abandonnés. Il n'a pas fait son devoir. C'est le petit chien qui les a sauvés. Donc, ils l'ont remercié et lui ont donné du lait. Et enfin, tous les animaux de la ferme ont compris. Petit ou grand, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est d'être solidaire. Et voilà, mes chers enfants, notre histoire est terminée. C'est à votre tour de dire maintenant quelle est la morale de cette petite histoire. Et rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.